Bonjour, voilà, je viens te retrouver pour parler maintenant de ta grande vision, ton grand pourquoi. C'est une étape que j'adore. Alors, comme tu peux voir, là, pour l'instant, je travaille dehors, donc il y a un peu de vent. J'espère que ça ne sera pas un problème pour le son, pour l'enregistrement de la vidéo. Mais je vais t'inviter toi aussi, en fait, à aller, pour travailler sur ta vision, à te mettre dans un contexte un peu différent de ton contexte habituel. Et si tu peux, à te mettre dans un lieu où tu n'es pas habitué à aller, ça peut être dehors, ça peut être un lieu qui t'inspire, ça peut être à une terrasse, ça peut être, voilà, en tout cas sortir de ton contexte habituel. Il y a dans les modules, il y a un document qui t'explique tout sur la vision et on va le parcourir ensemble et puis je vais te donner aussi des indications en plus et ce qui me vient là-dessus. Parce que c'est vraiment c'est une partie super importante qui va te prendre du temps maintenant, mais c'est aussi important parce qu'elle va te suivre, tu vas pouvoir t'y connecter régulièrement, elle va te suivre et puis tu vas voir qu'au fur et à mesure des années, moi pour le pratiquer depuis quelques années, ça revient, il y a des moments où elle se retravaille à l'intérieur, où elle se remet à vibrer autrement et c'est super important. Alors je vais te partager l'écran, te montrer le document et on va le parcourir ensemble. Voilà. Donc ici, c'est la création de ton grand rêve, la création de ton grand pourquoi. Comme je te l'ai dit, ça va demander du temps. Donne-toi vraiment le temps de le faire. Si tu as l'occasion d'y passer une journée, une demi-journée, ou alors si ce n'est pas possible pour toi, de vraiment te prévoir des moments régulièrement où tu pourras avancer là-dessus. Et puis tu vas aussi voir dans le déroulé qu'il y a un moment, un temps créatif qui t'est proposé. Plus que proposé, je t'invite vraiment à le vivre, à le faire parce que ta vision va s'ancrer pour toi et à l'intérieur de toi autrement à travers ce temps-là. Et donc, choisir aussi le temps que tu vas te donner pour faire ça, un moment où tu ne seras pas dérangé. Et je te donnerai plus d'indications plus loin et dans un audio aussi pour t'accompagner là-dessus. Voilà, alors comme tu vois, définir ta vision, en fait, c'est définir ton grand pourquoi, la direction aussi vers laquelle va aller ta mission. On va voir après la mission, c'est un peu différent de la vision, mais euh, ça va ensemble, en fait, ça en découle. Et le but aussi, dont on parlera dans les modules suivants avec le match énergétique, eh bien, les définir, en fait, c'est les définir, c'est y réfléchir, mais c'est aussi les laisser venir à toi, leur donner une forme à travers tout le processus qui t'est donné ici, c'est vraiment essentiel. Et pas juste de rester à réfléchir, mais il y a le processus et puis il y a dans le concret, dans le quotidien, de les ressentir et de prendre tes décisions en alignement avec ces ressentis. Ça va te donner de l'énergie au quotidien. Ça va te permettre de te recentrer sur l'essentiel, de choisir l'essentiel, de laisser ce qui n'est pas essentiel. Et en fait, définir ça, le ressentir, c'est un moteur pour chaque décision, c'est un moteur pour te réorienter à chaque fois, c'est un moteur pour chaque jour. Relier chaque chose que tu fais à ça, tu vas voir que ça donne vraiment beaucoup d'énergie. Tu autogénères toi-même de l'énergie au lieu d'avoir besoin peut-être régulièrement d'aller te nourrir à l'extérieur, ce que les autres pensent, même si ça peut te nourrir, ça peut t'éclairer, mais c'est d'abord avant tout à l'intérieur de toi. Et je parle de ressentir beaucoup parce que si on est juste sur le mental, ça va aussi poser des problèmes. C'est important que le mental soit là, mais ce n'est pas lui qui guide les choses. Parce qu'en plus, notre mental est habité souvent par plein de programmes, plein de choses qui viennent des gens autour de nous, des lieux où on a travaillé, des missions pour lesquelles on a pu se mettre au service et dont on a intégré des choses. Mais ça va être important d'aller ressentir si toutes ces choses qu'on a intégrées, est-ce qu'elles correspondent à qui nous sommes, à ce que nous voulons, à ce que tu veux, à ta vision des choses. Parce qu'au niveau du mental, on peut intégrer beaucoup de choses qui ne sont pas à nous. Et donc ça, tant qu'on ne ressent pas les choses, on ne peut pas savoir si c'est notre boussole intérieure qui nous parle ou pas. On reviendra sur la boussole. Parce qu'à travers tout ça, en fait, c'est tout le processus qu'on vit ici, c'est aussi se rendre de plus en plus proche de son intuition pour savoir où on veut aller dans notre vie, pour sentir au quotidien et au présent ce qui est bon pour nous.
Alors vraiment, prends le temps. Si tu as besoin, arrête la vidéo, va dans un endroit hors contexte qui va te donner l'occasion de voir les choses un peu autrement, de t'inspirer autrement. C'est vraiment important. C'est vraiment des bases que tu vas poser. Et ce n'est pas juste au niveau d'une activité à créer, c'est bien plus large que ça. Et c'est pour toute la suite de ta vie. Alors, il y a certaines questions qui vont être plus faciles que d'autres à répondre, si tu y as déjà réfléchi, évidemment. Et même si tu as déjà réfléchi, même si tu as déjà vécu ça dans ton exercice, que tu l'as déjà fait, je vais t'inviter à le refaire, à re-répondre, en étant à l'écoute de ton cœur aujourd'hui, au présent. Ça a pu évoluer, ça a pu changer. Comme il y a certaines croyances, certains programmes anciens dont on s'est libéré et qu'on est en train d'en intégrer des nouveaux, eh bien, il y a peut-être des choses aussi qui ont évolué là depuis la dernière fois que tu y as réfléchi. Et puis, ben oui, on va définir tout ça et en même temps, ça va continuer à évoluer. Parce que la vie, elle est dynamique. Quand on parle d'une vision, d'une mission, c'est pas quelque chose de statique. Quand on parle de mission de vie, c'est pas un truc, j'ai trouvé l'activité, c'est celle que je vais faire tout le temps. C'est évolutif et c'est organique, ça vibre avec nous et ça évolue. Et peut-être que ce que je ferai d'ici 6 mois, 1 an, c'est pas du tout la même chose que ce que je fais maintenant. Et c'est enthousiasmant que ça évolue. Mais en fait, ça reste sur la même ligne, il y a une ligne directrice, mais il y a plein de choses qui peuvent changer, il y a des choses qui se réalignent, qui se réajustent. Donc c'est vraiment pour ça que je vais t'inviter à être à l'écoute de ton cœur. Laisser un peu le mental descendre dans ton cœur, voir ce que lui te dit, quelle est la direction qu'il va t'indiquer. Ça, c'est le secret du grand rêve aussi. Le mental, il croit savoir. Il répète des choses qu'il a déjà vues, qu'il a déjà entendues, que tu as eu l'habitude de dire, donc il les redit par habitude. Et donc là, lâcher ça et revenir vraiment à ta boussole. Et je veux déjà parler de la boussole ici. La boussole intérieure, c'est vraiment, on a tous un système intérieur qui passe par notre ressenti, par nos perceptions. Notre corps n'est pas qu'un objet. À un autre niveau, notre corps, c'est de l'énergie. Et donc, c'est un fabuleux, notre corps, c'est une fabuleuse technologie douce de perception, de guérison, qui processe des informations et aussi qui, en fait, va nous guider là où on a envie d'aller et va nous permettre d'émettre aussi certaines vibrations qui nous correspondent ou des vibrations qui ne nous correspondent pas et donc on envoie autre chose dans notre environnement. La boussole intérieure, elle passe par ce ressenti, pas par tout ce qu'on pense déjà savoir et pas par tout ce qu'on pense sur ce qu'on pense savoir, mais revenir au ressenti. Et je te propose un petit exercice ici avec cette boussole, c'est de sentir à l'intérieur de toi. Si maintenant tu penses à un oui, 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 ça fait oui à l'intérieur, tu penses à quelque chose qui t'enthousiasme et c'est oui. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Comment ça se manifeste dans tes sensations corporelles? Est-ce qu'il y a des émotions qui sont liées à ça? Et juste prendre le temps de sentir à l'intérieur de toi ce que ça te fait. Dans quelle partie de ton corps tu le ressens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose j'ai envie de dire, qui picote, qui pétille, quelque chose qui est grand, quelque chose, est-ce que c'est dans la tête que c'est plus léger, est-ce que c'est dans le cœur, tu le sens circuler à plusieurs endroits? Vraiment, mets-toi à l'écoute de ça. Comment c'est dans tes jambes aussi. Et puis, je vais t'inviter à penser à quelque chose dont tu n'as pas du tout envie, ça fait non, à me dire, ça fait non, 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 non. Et là aussi, avec ce non, de t'arrêter et de sentir en toi, au niveau de tes ressentis physiques, qu'est-ce que ça fait le non? Est-ce que par rapport au oui, quelle est la différence des ressentis? Dans quelle partie de ton corps tu le ressens? Souvent avec le non, je ressens une contraction. C'est une contraction que je ressens physiquement dans mon corps, dans mon cœur, mais aussi dans les corps subtils qui sont autour de moi. Je sens que ça se contracte. Là où pour le oui, je sentais plus une expansion.
Donc, va chercher toi à préciser ces ressentis-là. Et puis une troisième chose, c'est de sentir le tu sais pas, peut-être, peut-être, je ne sais pas si c'est oui ou non. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi, le peut-être, physiquement? Comment tu le ressens au niveau de tes sensations? Quand tu te dis, ça, peut-être. Note bien ce que tu ressens avec ça. Tu peux prendre le temps aussi de noter, arrêter aussi la vidéo, noter ce que ça te fait, le oui, le non, le peut-être. Ces 3 points d'ancrage, c'est sûr qu'il est possible d'en mettre d'autres encore, mais c'est 3 points fondamentaux. Le oui, le non, le peut-être. Est-ce que tu peux te poser des questions parfois par rapport à quelque chose? Est-ce que ça, j'en ai envie? Est-ce que c'est la bonne direction? Et ressentir ce que ton corps te dit par rapport à ça. Et être de plus en plus présente à ça. Et aussi à ce qui se passe à l'intérieur de toi pendant que tu dis ça. Quand tu te le dis, est-ce que tu penses juste à cette chose-là? Ou est-ce que ce qui vient déjà se mettre, c'est entre la chose et toi, c'est une peur de ne pas y arriver ou quoi? Est-ce que c'est cette peur-là qui fait qu'il y a un non? Est-ce que le non, c'est par rapport à là où tu veux aller? Donc être aussi vigilant par rapport à ce qui est présent en toi, ce qui se présente aussi dans tes pensées. Et donc voilà, maintenant j'insiste, hein, c'est vraiment revoir ta vision à nouveau frais ici. On va quitter les références que tu as peut-être intégrées du passé pour un moment, plus penser à tout ce que tu as déjà pu apprendre à travers les autres jobs, les autres activités, mais vraiment entendre ce qui est là au présent, maintenant. Si tu sens qu'il y a des références du passé, tu ne les passes au crible de ton cœur. Est-ce qu'elles sont encore là maintenant pour ce que je veux vraiment? Ou est-ce que je suis juste en train de répéter quelque chose que je connais déjà? Parce que ça me rassure et pas parce que ça vibre encore. Alors, pour la vision, tu vas avoir un exercice d'écriture et c'est très important aussi l'écriture et c'est beaucoup mieux d'écrire à la main d'ailleurs parce que ça passe dans le corps et ça s'imprime. Et il y a dans le document donc toute une liste de questions. Pour cette vision, c'est vraiment important de s'autoriser à pouvoir rêver grand. De rêver, c'est gratuit. Si déjà on se restreint au niveau du rêve, qu'est-ce que ça va être de la suite? Oscar Wilde disait que la sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit. C'est qu'est-ce qui se passe en fait quand le rêve n'est pas assez grand? C'est oui, tu peux effectivement le perdre de vue, mais c'est aussi que il n'est pas suffisamment enthousiasmant, excitant pour que tu aies envie de mettre en place des choses pour aller vers ça. C'est pas quelque chose c'est trop petit. Alors, on peut rêver petit en se disant oui, mais comme ça, je suis sûre d'y arriver, il faut être prudent. Ça, on va laisser de côté pour le moment. On ne se pose pas la question du comment on va y arriver, est-ce que c'est possible. On va juste s'autoriser à rêver, c'est là que tout commence. Et s'il n'y a pas assez de motivation, il n'y a pas assez d'enthousiasme, il n'y a pas assez ça ne crée pas en toi assez d'énergie, d'excitation, ben ce rêve, tu ne vas pas le poursuivre, en fait, tu ne vas pas mettre en place les actions parce qu'il y a un moment donné, c'est embêtant, tu ne t'y sens pas connecté, tes émotions ne te guident pas vers là. Alors, on ne va pas réfléchir au comment ni aux étapes pour le moment et on va juste y connecter. C'est sûr que ce n'est peut-être pas tout de suite là que tout va se réaliser. Ça va prendre du sens, c'est un chemin, mais c'est OK. Mais tu vas voir que quand ça vibre, chaque étape qui te relie à ça, qui te le fait déjà vivre au présent, c'est une courroie de transmission entre ce rêve et ce que tu vis au présent. Et en fait, tu es déjà en train de le vivre. Tu n'as pas besoin d'attendre, ça va être déjà là, c'est déjà présent. Parce que dès que tu t'y connectes, c'est déjà là. C'est pour ça que cette vision doit être assez grande pour te porter pendant le chemin. Ce qui te porte pendant le chemin, c'est au présent. Une fois que tu auras mis en place cette vision, sa mission, c'est de rester concentré sur le présent, ce qui s'y passe, ce qui vibre, pourquoi tu fais chaque chose, comment ça se relie à ton grand pour toi, pourquoi. Et non pas quel résultat tu obtiens, même si tu as fixé le résultat que tu veux obtenir, après sur le chemin, on laisse vibrer notre grand pourquoi et non pas atteindre absolument à tout prix des résultats, se mettre la pression. Non, non, non.
On veut vivre chaque étape. Et je sais, c'est pas habituel. On n'a pas appris souvent, tu n'as peut-être pas appris ça dans les jobs que tu as fait, à vivre comme ça. Il fallait des résultats, il fallait prouver des choses. Eh ben oui, mais ça, c'est l'ancien monde. Et créer son activité, ça demande un autre état d'esprit. Et qui est quelque part un nouveau monde, ça demande un nouveau soi. Eh ben, c'est là que ça se situe. Et c'est audacieux. Et en même temps, je suis sûre que quand tu entends ça, c'est quelque chose qui fait vibrer, qui donne envie. Et c'est possible. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça que tu vas pouvoir avancer. Parce que ce grand pourquoi, tu vas le relier à chacun de tes choix. À chaque semaine, quand tu vas déterminer tes buts, tu vas réfléchir pourquoi tu fais les choses. Si, par exemple, je pense que quelqu'un qui est dans le domaine du coaching ou de la thérapie, tu parles avec des personnes pour voir qu'est-ce qu'elles vivent, quelle est leur problématique. Le grand pourquoi, ce n'est pas directement d'aller leur proposer quelque chose. Le grand pourquoi, c'est d'être en lien avec elles, de sentir ce qu'elles vivent, de sentir ce que toi, avec ce que tu as vécu, ce que tu sais, avec tes compétences, qu'est-ce que tu peux aussi proposer comme valeur. C'est de leur apporter de la valeur avant tout. C'est ça qui fait vibrer. C'est pas de atteindre des résultats. C'est vraiment d'apporter de la valeur à partir de ce que tu es et à des personnes avec qui tu sens que ça vibre. Donc ça va vraiment t'aider, ça. Tu vas aussi laisser tomber tout ce qui est insignifiant. Ce qui est insignifiant, non pas parce que c'est des petites choses, parce que sur le chemin, chaque jour, c'est des petites choses que tu vas peut-être faire, mais qui vont être liées à ton grand pourquoi et donc qui ont un grand sens. Mais l'insignifiant, c'est pas spécialement le petit, c'est les choses qui te mènent pas directement par là. C'est, tu vois, il y a des pièces de domino qui font basculer pour aller vers l'objectif, puis il y en a d'autres qui t'éloignent et qui tombent dans le vide, et donc on va pas pousser les pièces du domino qui vont dans le vide, on va aller vers celles qui vont vraiment là où tu veux aller. Et l'insignifiant, qui va te perdre, des tâches qui n'ont pas de sens par rapport à ton rêve, ou qui t'emmènent à traîner, à faire toutes sortes de choses pour te donner bonne conscience, pour te dire que tu avances quand même, mais tu ne sens pas pourquoi tu les fais, ben ça, tu vas être invité aussi à les laisser. Parce qu'en fait, plus tu fais des choses dans tous les sens qui vont dans plein de directions différentes, tu ne sais pas où tu vas, si tu n'as pas déterminé quelle est ta vision où tu veux aller, et tu fais plein de choses dans tous les sens, qu'est-ce qui se passe? Ton énergie, elle se disperse dans tous les sens. Et donc, tu t'en sors plus. Tu fais une chose, mais tu ne sais pas où ça mène. Ça mène où? Ben, ça mène au burn-out, ça mène à la procrastination, ça mène à baisser les bras, ça mène à plus avoir envie d'avancer, à plus à croire que tu vas jamais y arriver. Ben, arriver à quoi? Est-ce que tu as déterminé où tu voulais aller? Et est-ce que tu as mis en place ce qu'il faut pour aller vers ça? Ou est-ce que tu es en train d'aller dans tous les sens et tu ne sais pas où tu vas? Pour comme un oiseau sans tête. Et j'insiste aussi là-dessus parce qu'aujourd'hui, il y a eu tout un mouvement, par exemple pour les personnes, si c'était quelqu'un d'hypersensible, tout un mouvement pour dire que c'était vraiment bien de savoir faire plusieurs choses à la fois. Et c'est vrai, il y a une réflexion pour un hypersensible qui voit les choses en arborescence, mais c'est super important aussi de savoir se concentrer sur une chose parce que c'est un secret du succès, de la réussite, d'aller vers ton rêve. Et sous prétexte qu'on est hypersensible, se laisser tout le temps distraire et aller partout. Et en plus, on est dans une société technologique où il y a toutes les notifications, tous les machins qui vont t'empêcher d'avancer. Et hop, en plus, si tu es hypersensible, tu as un truc et tu vas penser à 20 000 autres trucs. Et donc, tu te concentres plus sur quelque chose. Mais ça va te perdre. C'est pas une force, ça. C'est pas une force. Le matin, quand tu te mets sur les choses les plus importantes de la journée, coupe tes notifications, tu n'es pas disponible pour le reste, tu es là-dessus, c'est juste ça que tu fais. Ça va être important aussi. Alors peut-être que je m'éloigne déjà un peu, mais c'est pour te dire comment tout ça, en fait, ça va tenir parce que tu as une vision, parce que tu sais où tu veux aller, que tu le ressens en toi, et puis qu'ensuite tu es dans les actions qui sont déjà une réalisation de ça maintenant. Et toutes les tâches, les choses que tu as à faire, les étapes pour y arriver, tu vas sentir qu'en fait, c'est pas du travail, c'est pas lourd, mais à chaque fois, tu mets le sens et tu œuvres.
c'est plus du travail, parce que le travail, ça vient de Tripalium, c'est un outil de torture, le mot travail, mais c'est œuvrer, en fait, tu œuvres et ça a plein de sens, et c'est vers ça que tu vas. Donc, une vision assez grande pour s'emmener là où tu veux aller et pour qu'au quotidien, les petits pas, les petites choses que tu fais, ce sont celles qui vont vers cette vision et qui te la font déjà vivre et vibrer. C'est compris ça. Ne pas se restreindre dans tes rêves. Comme je le disais tout à l'heure, oui, on se restreint parfois parce qu'on veut pouvoir contrôler, gérer, être sûr que ça va y aller, qu'on ne va pas être déçu de soi. Mais en fait, ici, il s'agit vraiment d'un grand pourquoi. Ça dépasse même tes réalisations sur cette terre maintenant. Ça te connecte à tout à fait autre chose, mais que tu vas ancrer et incarner avec les conditions et dans la matérialité. Donc, ça te connecte vraiment à plus grand que toi. C'est une connexion très forte dans la vie. Et quand tu rêves trop petit, ben, tu te coupes de cette connexion aussi, tu te coupes de ce qui vibre réellement pour ton âme. Les rêves, c'est de l'ordre de l'invisible au départ. Et c'est vrai, mais c'est dans l'invisible que tout commence. On a vu, hein, on a vu ça, les pensées, les programmes et les pensées qui créent les sentiments, qui passent dans les actions. Et puis au final, il y a des résultats. Mais donc tout commence dans l'invisible. C'est les racines cachées de l'arbre. Et à partir de cet invisible, les choses vont se manifester. Dans le visible, elles ne vont pas se manifester tout seules. Tu vas aussi devoir y mettre la main, œuvrer, agir dans la matière. Mais elles vont se manifester à travers ton action. Parce que ton action sera posée en alignement avec ce qui est à l'intérieur de toi et avec l'invisible. Alors peut-être que c'est un art pour toi pour le moment d'apprendre à rêver grand, sans complexe. C'est vraiment important. Écouter ce qui fait battre ton cœur, le laisser vibrer, t'autoriser à ça. L'autorisation. S'autoriser. Et pas être tout de suite à te demander comment tu vas faire. Le comment, c'est pas grave. C'est pas, pour le moment, c'est pas la question. Il y a des moments où le comment va se poser, mais pas maintenant. Et, et même, en fait, il y a des moments où comment on va y répondre et puis on va lâcher. Parce que quand la vie avance, tu déroules une action, puis il y a autre chose qui se présente. Et du moment que tu réalignes à chaque fois sur le grand pourquoi, tu vas voir, il y a parfois des autres comment qui arrivent. On reste ouvert. Alors ce grand rêve, il va aussi t'amener à devenir une autre personne, la personne qui peut le faire advenir. Et donc ça commence aussi dans l'invisible, ça, mais c'est au niveau de l'être. Et tu as peut-être souvent entendu, pas, hein, que pour faire advenir les choses et mettre en place une activité, ben, on ne part pas de l'avoir. Et souvent, on peut y avoir ces réflexes-là. Hein. Je pense que quand j'aurai ça, alors je pourrai faire ça et je pourrai être ceci. Et en fait, c'est l'inverse. C'est d'abord, c'est parce que je suis, je deviens cette personne-là, qu'ensuite, je vais pouvoir faire et au final avoir. Ce que j'ai envie de te partager aussi là-dessus, c'est que dans cette inversion, au lieu de avoir, faire, être, on passe d'abord par l'être et puis le faire et l'avoir. En fait, l'avoir change. Sur ce chemin, l'avoir change complètement de sens. Parce que c'est plus quelque chose auquel on s'agrippe. Et moi, je me rends compte qu'à travers l'avoir, il y a un auquel je suis, puis je fais, et ça donne accès à... il y a un avoir aussi qui est là. En fait, il n'y a plus d'agrippement et c'est plus ça qui est essentiel parce que ce qui est vraiment essentiel, c'est qui je suis à travers ça. C'est ça la richesse. La richesse, c'est pas avoir, la richesse, c'est être. Et en vivant ce chemin, c'est ça qui va se révéler de plus en plus. Ça va te faire grandir aussi en tant que personne, ça te transforme ce chemin. C'est pas juste créer une activité, c'est qui tu es, qui évolue, qui change, que tu découvres, que les autres vont découvrir. Cette vision-là, elle est vraiment importante. Et donc la vision, elle concerne avant tout ce que toi, tu veux, ce que tu veux dans ta vie, ta vision intérieure de ce que tu veux vivre. On ne parle pas avant tout de l'activité que tu vas faire ici, ça ce sera plus dans la mission qu'on abordera.
puis après. Mais d'abord, ce que toi, tu veux pour ta vie. Et donc, pour chaque domaine là, qui sont dans le document, je t'invite à répondre aux questions et prendre le temps vraiment d'y répondre, d'écrire de manière précise les contours de ce que tu veux dans ta vie réellement, là où tu veux aller. Et y revenir aussi s'il y a des domaines où tu as déjà répondu, parce que si tu es là, c'est peut-être que tu n'as pas encore atteint ça. Donc, il est l'heure d'y revenir et de le revoir au présent et au crible de ton cœur. Le premier domaine pour lequel tu vas répondre à la question, c'est ton style de vie. Comment est-ce que tu veux vivre? Quel style de vie tu veux? Comment tu veux vivre? C'est dans quel endroit? Quel type de maison? Quel type de logement? Qu'est-ce que tu vas avoir autour de toi? Qui tu vas avoir autour de toi? À quoi ressemble ta vie idéale? Qu'est-ce que tu fais dans la journée? À propos du temps aussi, quel équilibre il y a entre le temps que tu vas donner à ton travail, le temps que tu vas donner à ta vie personnelle, à tes loisirs, à ta famille, à tes proches. Alors, où est-ce que tu veux vivre, hein, dans quel type de maison, logement, mais ça peut être aussi l'environnement, ça peut être, voilà, ce que tu veux, il y a des animaux, il n'y a pas d'animaux, de quelle liberté tu as envie de profiter? Alors, les libertés, c'est, par exemple, ça peut être les voyages, le type de loisirs, si tu aimes bien le sport, quel type de sport, les moyens dont tu as besoin pour pouvoir pratiquer ces sports-là, à quelle fréquence tu vas pouvoir le faire. Qu'est-ce que tu veux avoir aussi autour de toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Et je t'invite vraiment à rêver grand. Si ton rêve, c'est une maison écologique, elle peut être magnifique, elle peut être bioclimatique, elle peut générer de la nourriture, elle peut être belle, avec des beaux matériaux, tu y mets vraiment tout ce que tu veux. Si toi, tu as plus envie de vivre dans une belle maison avec une piscine, dans un pays où il fait chaud, c'est OK aussi. Tu décris tout ça. Alors, au niveau de la santé et du bien-être, quels sont les résultats et les améliorations que tu veux atteindre en termes de santé? Où tu en es aujourd'hui par ta santé, par rapport à ça, c'est où que tu veux aller? Est-ce que tu as des problèmes précis de santé? Est-ce que tu voudrais avoir plus d'énergie? Est-ce que tu aimerais que telle difficulté soit plus facile pour toi à vivre? Il y a tout ça. Ensuite, quelle alimentation tu souhaites avoir pour te sentir comment? Déterminer ça aussi. Quel type d'aliment tu voudrais pouvoir acheter, auquel tu voudrais accéder? Comment tu vas te sentir avec ça? Qu'est-ce que tu veux t'autoriser en termes de bien-être? Que tu as besoin? Est-ce que tu as envie de aller te faire masser ou aller dans un spa? À quelle fréquence? Quelles autres choses pour ton bien-être tu as envie de faire? Et ensuite, comment est-ce que tu vas atteindre ces résultats en termes de bien-être, de santé, d'alimentation? Si ce n'est pas déjà répondu dans la question présente, comment, de quelle façon tu vas le faire? Donc, je te donne des exemples ici. Hein. Si tu as besoin d'aller marcher, faire du sport, quel sport, courir, changer des habitudes alimentaires, t'autoriser à te faire du bien oui, en une activité de bien-être. Est-ce que c'est de consulter un thérapeute? Est-ce que, voilà, tout ce que tu peux imaginer là-dessus. Alors, au niveau spirituel, quel est ton niveau de reliance idéal? Quel type de reliance, toi, tu vis? Pour ce qui est spirituel, hein, tu n'es pas obligé d'avoir une croyance particulière dans une religion précise ou quoi, mais comment tu te connectes? À quoi tu te connectes, toi? Est-ce que c'est la nature? Est-ce que tu sens l'univers? Tu sens la force de la vie en toi? Après, ça peut être aussi plus un guide spirituel ou je veux dire un maître, mort ou pas mort, que tu sens qu'il y a des choses qui se passent. Quel est ce niveau de reliance idéal pour toi? De quelle façon tu t'y relis? Quand? Comment? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu mets en place pour l'atteindre chaque jour? Est-ce que tu vas te balader dans la nature? Est-ce que
tu te connectes de sentir que tu vis dans l'univers, parce qu'on vit parfois fort enfermé dans des maisons, mais en fait, on est dans l'univers, on est lié à cet infini qui est là. Est-ce que c'est te concentrer, avoir un temps de silence, de méditation, de la relaxation, de la prière, du yoga? Comment toi, tu vis ça? Et comment tu désires le vivre? Et puis, quels sont les états ou les types d'énergie auxquels tu souhaites te relier? Est-ce que c'est plus des états modifiés de conscience qui te permettent de toucher d'autres niveaux, de la transe qui te permet de sentir que c'est pas que de la matière physique et qu'il y a autre chose qui se joue, et à quoi tu te relies à ce moment-là? Quel type d'énergie? Est-ce que c'est, je dirais plutôt de l'amour, de la gratitude, de la joie, l'univers, la lumière? Est-ce que pour toi c'est Dieu? Quels sont ces types d'énergie auxquels tu as envie de te relier? Par exemple, ressentir la gratitude chaque jour, ça fait ressentir à l'intérieur un état particulier. Alors, quel est cet état et comment tu vas faire pour t'y relier? Au niveau de ton identité, dans cette vision que tu vois là où tu es, dans ce rêve, est-ce que tu es une personne différente? Et vraiment prendre le temps de noter, si oui, ben, comment tu es différente, en quoi tu es différente. C'est un point très important là, sur l'identité. Qu'est-ce que comment tu vis les choses, que peut-être tu vis pas ça maintenant. Par exemple, ça peut être voilà, processer les émotions plus facilement, les gérer plus facilement, pas être déstabilisé dès qu'il y a quelque chose qui t'active. Ça peut être de ne pas être éparpillé, donc d'être concentré, de pouvoir accueillir les choses qui se présentent, les obstacles qui se présentent et d'y voir des opportunités, d'oser aller poser les actions qu'il faut, et même si tu as un peu peur du jugement d'autrui, tu acceptes que voilà, ça en fait partie, mais c'est pas ce qui prend le dessus. Alors quel est cet état d'esprit, la personnalité que tu souhaites incarner pour pouvoir atteindre tes rêves, cette nouvelle identité dont tu as besoin? Et quelles sont les principales qualités, les principales règles qu'il te faut pour pouvoir atteindre tes rêves? Les qualités et les règles de cette autre personne, de cette nouvelle personne que tu es et dont tu as besoin. Donc, je te donne des exemples. Hein, bah oui, voilà, je suis à l'écoute de mes mouvements intérieurs, des pensées. Je remplace les pensées négatives par des pensées qui me tirent vers le haut. Bon, je ne réprime pas non plus les pensées négatives, mais je les processe. Je reconnais mes compétences. Ça peut être des choses plus concrètes aussi. Hein, ça peut être, je me lève tous les jours à 7 h du matin. Je me connecte à la gratitude plusieurs fois par jour. Je me concentre vraiment sur les tâches essentielles pour atteindre mes objectifs. J'accueille, je processe mes émotions, je me réaligne avec ce qui est libre pour moi. Ça peut être aussi, quand j'ai fini ce qui est le plus important, je donne du temps à mes loisirs, à ma famille, à mes enfants. Peut-être que c'est ta famille et tes enfants le plus important. Et donc tu leur donnes cette importance-là. Et en même temps, ben, côté, tu arrives à poser 3 actions par jour qui vont dans le sens de ce que tu veux pour ton activité. L'un n'empêche pas l'autre. Donc, n'oublie pas ça dans les règles. On n'est pas obligé de choisir l'un ou l'autre. La personne, justement, cette nouvelle personne que tu peux devenir, ça peut être aussi ce qu'elle peut intégrer, c'est qu'elle n'est pas obligée de choisir entre l'une ou l'autre, et l'autre chose très très importante pour elle, elle peut avoir les deux, elle peut vivre les deux, elle peut mettre en place les deux. Alors, la question au niveau de la famille, des relations. Je vais te demander de décrire aussi précisément que possible comment tu te sens dans les relations avec tes amis. Et alors, qui partage ta vie dans cette grande vision? Qui sont tes amis? Qu'est-ce que tu partages avec tes amis, avec tes relations sociales, avec ton compagnon, avec ta famille? Si tu n'as pas de compagnon, de compagne, je vais ajouter à ça, qui est ton compagnon, ta compagne,
Et si tu n'en as pas encore, c'est aussi quel type de qualité est-ce qu'il a, avec quoi il vibre et qui fait que toi, tu te sentiras bien avec lui, avec elle. Quelles sont ses qualités et la qualité de votre lien. Alors, quelles émotions aussi vous partagez? Et puis, comment est ta vie sociale, ta vie familiale? À quel moment tu vois tes amis, ta famille, à quelle fréquence? Pour tout ce qui est famille, relations. Ensuite, pour revenus et finances, quel est ton niveau de revenu idéal dans ta vie de rêve? Un niveau de revenu qui va te permettre aussi petit à petit de réaliser ta grande vision, ton grand rêve. Et t'inquiète pas, ça peut évoluer sans vraiment ce qui vibre à l'intérieur de toi là aujourd'hui. Qu'est-ce que ce revenu va te permettre de faire par rapport à ton style de vie? À quoi d'autre est-ce que tu vas pouvoir contribuer aussi grâce à ce niveau de revenu? Parce que ça peut être aussi une joie hein, de pouvoir contribuer à d'autres projets. Et comment tu te sens, toi, à l'intérieur, avec ce niveau de revenu, avec ces finances? Tu peux aussi noter s'il y a d'autres biens, d'autres investissements aussi que tu aimerais faire. Au niveau du travail, alors quel type de travail, d'activité, de business, d'œuvre tu as envie de faire et comment est-ce que ça te fera te sentir toi? Est-ce que tu travailles pour quelqu'un? Est-ce que tu es indépendant? Comment tu travailles en fait? Tu travailles chez toi, tu travailles par internet, tu rencontres les gens, tu voyages. Ensuite, combien génère ton activité professionnelle par mois? Combien de personnes travaillent avec toi? Et si tu es entrepreneur, entrepreneuse, oui, combien de personnes tu peux engager? Comment sont ces personnes? Comment est-ce qu'elles voient ce travail? Comment tu collabores avec elles? Quel type de relation vous avez? Comment est-ce qu'elles perçoivent l'activité qu'elles font avec toi? Ensuite, quels sont les sentiments, les émotions que tu as envie de sentir sur une base consistante dans ton travail? Quel est ton degré de liberté, ton degré de bonheur avec cette activité professionnelle? Et combien de temps tu veux y passer par jour ou par semaine? Par année aussi, tu peux mettre. Hein, s'il y a des mois où tu n'as pas envie d'être libre du travail. Puis combien de temps tu passes dans ta zone de génie, dans cette activité? Ta zone de génie, c'est celle où tu es le plus fort, évidemment. Et peut-être que tu la connais déjà, peut-être pas. Mais c'est ce qui te fait vraiment plaisir. C'est là où ça ne te demande pas vraiment d'effort. Et c'est là où tu vibres bien et où tu as un super talent à apporter. Alors combien de temps tu as envie de passer dedans? C'est super d'y passer beaucoup de temps, mais si tu fais que ça, c'est aussi peut-être ça peut être aussi pas très bon pour ta zone de génie de faire que ça. Il y a aussi d'autres activités, que ce soit le travail ou autre chose de ta vie, en tout cas, à développer. Alors, vraiment prendre le temps de répondre à toutes ces questions. Et quand tu y auras répondu, tu auras écrit, alors on pourra passer à l'étape suivante. Et donc, mets en pause hein, la vidéo s'il faut pour prendre le temps de répondre à tout ça. Et tu as aussi le document avec toutes les questions. Voilà, alors maintenant que tu as répondu à toutes ces questions, eh bien, je vais t'inviter à écrire, à créer ton texte de vision et à rêver grand. En fait, ton texte de vision, c'est un texte de plus ou moins une dizaine de lignes qui décrit la vie de tes rêves, selon tout ce que tu as écrit en réponse aux questions ici au-dessus. Avant, eh bien, tu vas écrire ce texte-là sur une dizaine de lignes et en fait, c'est une histoire que tu racontes. Par exemple, je vis dans une belle maison écologique avec d'autres habitats partagés autour. Voilà comment je me sens, comment je passe mes journées, ce que je fais pour travailler, ce qui vit à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'apporte aux personnes à travers ça, voilà, d'écrire vraiment en une dizaine de lignes, d'écrire cette vie-là. Les indications que je te donne pour ça, c'est de t'y projeter dans 3 ou 5 ans pour l'écrire, ou 10 ans, hein, si tu trouves que 5 ans c'est trop rapproché.
Et imaginer qu'est-ce que tu fais, avec qui, comment tu te sens, combien de temps tu travailles, combien tu gagnes, où est-ce que tu habites. Ça, je ne l'ai pas noté dans le document, donc je vais l'ajouter. Où habites-tu, avec qui? Quel est ton grand pourquoi? Est-ce qui te motive quand tu te lèves le matin? Tu te lèves le matin et il y a un truc qui fait que c'est génial, la journée commence. C'est quoi qui fait que tu te lèves le matin? Et puis pour écrire ce texte, je t'invite à l'écrire au présent. Donc c'est j'habite dans un habitat et à utiliser un langage qui est clair, qui est précis. Si par exemple tu parles du nombre de personnes avec qui tu travailles, tu lui indiques le nombre précis, combien de personnes tu es par an, et mettre aussi de l'émotion, de la passion. Parce que si ça t'enthousiasme pas suffisamment, si quand tu lis ce texte, tu sens pas à l'intérieur de toi, waouh, c'est trop bien d'être là, et ben, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'émotion et de passion dans ta vision. Et donc là, je vais t'inviter à retourner aux questions avant et à voir qu'est-ce qui vit pour toi quand tu y réponds. Alors, je t'invite à créer ce texte-là et bien sûr, tu peux aussi me l'envoyer et moi, ça me fait plaisir qu'on puisse partager ça et tu peux m'en parler, les réponses aux questions aussi. N'hésite pas à poser des questions. Et alors, quand tu auras maintenant que tu as écrit ton texte de vision, ben, il y a aussi un exercice créatif, c'est un tableau de vision, tableau, peinture ou création de vision, que tu es invité à créer et à prendre un temps pour ça. Alors, je te donne quelques indications ici, mais je vais aussi te faire un audio pour te guider. Et donc, pour faire ce tableau, cette création de vision, tu peux prendre ça avec quoi tu es le plus à l'aise. Hein. Les collages, par exemple, c'est génial parce que si tu as suffisamment de magazines où tu peux aller découper des images et tout, tu laisses venir les choses et après, tu découpes les éléments qui te parlent et puis tu les laisses se coller sur la feuille comme tu veux, à l'endroit où tu sens que c'est bon, sans trop réfléchir, tu les mets sur une grande feuille. Si tu préfères, tu peux peindre, tu peux dessiner. Alors, préparer vraiment le matériel dont tu as besoin pour ça. Tu dois récolter des journaux, des revues pour le collage, évidemment, la colle, les ciseaux, une grande feuille, la peinture s'il faut, des crayons, des pastels aussi, ça marche bien. Hein. Et tu peux faire aussi un mélange, hein. Tu peux tout à fait faire un collage et puis s'il manque certains éléments, tu les dessines, tu les peins. Voilà. Et sur le tableau de vision, tu peux aussi écrire les mots qui sont les plus importants pour toi, qui résonnent pour toi à travers ce que tu as envie de vivre, à travers cette grande vision. Et ça peut être des mots qui correspondent à ce que tu as envie d'apporter au monde, hein, des qualités, je sais pas moi, harmonie, beauté, des choses comme ça aussi, et puis des choses plus, si tu as envie de mettre des choses aussi plus concrètes de ce que tu apportes, accompagnement au deuil, que ce soit ça, ou apporter, créer un nouveau produit qui va satisfaire les personnes, avoir l'audace. Ouais. Tu peux apporter de l'audace aussi. Ouais. Et donc, quand tu as rassemblé ton matériel, c'est t'aménager un moment, un temps pour décider à quel moment tu vas le faire. Alors, ce qui est très chouette aussi, c'est pendant que tu vas créer, enfin moi je vais te faire un petit audio pour le début, et puis tu peux mettre une musique. Il y a pas mal de musiques sur YouTube qui sont des musiques qui sont pas trop envahissantes, parce que si c'est trop envahissant émotionnellement, ça va peut-être prendre trop la place, mais qui sont plutôt apaisantes ou pour la concentration, ou dynamisantes, des musiques de méditation qui aident à rester dans un état un peu, je veux dire, un état un peu modifié de conscience où en fait tu laisses venir les choses à toi, tu laisses l'intuition, tu es guidé, tu as déjà déterminé toute ta vision. Maintenant, il ne s'agit certainement pas d'être dans le mental et d'y réfléchir, mais tu laisses venir ça. Quoi. Tu laisses venir ça et tu t'autorises à y aller sans réfléchir au résultat du tableau que tu es en train de faire, vraiment dans le présent. Voilà, l'idée après, quand tu auras terminé cette création de vision, ce sera de l'afficher chez toi, quelque part où tu peux le voir facilement tous les jours et vraiment avoir l'habitude de t'arrêter
de l'intégrer, de ressentir ce que ça te fait d'avoir déjà ça maintenant. Puis il y aura aussi ton texte de vision que tu pourras dire, qui sera aussi intégré dans ta Learning Formula. Et à travers ça, à travers ce visuel, laisser ça vibrer en toi. Tu vas voir que c'est très puissant d'avoir fait l'exercice d'écriture et puis d'avoir le tableau de vision, d'avoir les deux ensemble. Ça s'imprime aussi de manière invisible à l'intérieur et ça t'aide, ça te guide. Au début, en mettant ton attention sur la création tous les jours, ça va t'aider à l'intégrer. Et puis, c'est là où tu portes ton attention que va l'énergie. Donc, en portant ton attention sur cette vision tous les jours, en l'intégrant, eh bien, ton énergie, tes actions, ça va aussi plus facilement aller vers ça. Voilà. Et donc, tu vas voir aussi, quand tu vois ce tableau, qu'est-ce que serait ta vie si ta vision est ta réalité, si elle est déjà ici, ici et maintenant. Tu la vis déjà ici et maintenant, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur? Et quand tu as des décisions importantes à prendre, eh bien, prends-les en alignement avec ta vision. C'est quelque part aussi simple que ça. Mais si tu veux, tout le processus là que je te propose, il prend un peu de temps. Mais tu vas voir que c'est pas du tout du temps perdu parce que sur le long terme, moi, je me rends compte, cette vision que j'ai déterminée il y a quelques années, il y a vraiment, elle est présente, elle est là et elle me guide dans des choix et parfois de manière complètement inconsciente. Ma vie va dans ce sens-là à certains moments sans que je me rende compte. Et puis aussi, il y a des moments où tout d'un coup, je la ressens et puis je vois qu'il est temps que je la revoie un peu, mais ça se fait tout seul, ça se remodèle quelque part tout seul parce qu'il y a cette, justement cette attention que je mets dessus et qui fait qu'elle est présente. Et donc, il y a des choses magiques qui se passent, qui sont au-delà de notre mental, au-delà de notre réflexion aussi. Et puis, c'est présent dans mes actions, dans mes activités, et ça vibre aussi à l'intérieur. Donc, c'est ça, avec ça que j'avance. Je te souhaite un bon exercice. Et puis, pour la création de vision, donc tu auras cette guidance audio qui va t'aider. Voilà, je te dis à bientôt et on se verra dans une vidéo suivante pour la partie sur la mission. Bon travail, bonne œuvre.